J'avais intitulé ma présentation « Apprendre pour demain ». C'est d'une grande banalité, puisqu'on n'apprend pas pour hier, à la rigueur. On apprend d'hier, mais on apprend toujours pour un avenir. Je vais rappeler ce que sont les apprentissages et combien ils sont importants. Je vais essayer aussi de montrer en quoi les systèmes scolaires, les systèmes de formation que nous avons inventés dans nos sociétés se situent à la fois en continuité et rupture avec les capacités d'apprentissage. Et évidemment, j'essaierai de montrer que c'est là que se situe la question de l'innovation, entre autres. Ensuite, j'interviendrai sur quelques caractéristiques de ce que j'ai appris pendant 5 années de ma vie en ayant à piloter les financements de la recherche en sciences cognitives à l'Agence nationale de la recherche, après avoir travaillé longtemps au CNRS. Et donc, j'y ai appris, en regardant les projets qui étaient soumis, en échangeant avec nos collègues des États-Unis, du Québec, de l'Allemagne, de l'Angleterre, quelles étaient les grandes tendances et donc, inévitablement, les questions qui allaient se poser à nous. Donc j'évoquerai celle-ci, car, au fond, on pourrait en déduire que l'innovation sera inévitable, indispensable. Le problème est plutôt de déterminer quelle sera la forme qu'elle devra prendre et comment nous allons pouvoir y faire face. Et puis, je terminerai par des axes de réflexion, qui sont des axes très généraux et j'espère que vous arriverez à vous y retrouver parce que je n'ai pas particulièrement mis l'accent sur le domaine de l'agriculture ou sur les questions qui se posent, même si j'aurais pu le faire de manière un peu plus précise, mais ce n'était pas mon objet. Voilà. 20 minutes ? Très bien. Donc, commençons par la question de l'apprentissage. Les êtres humains naissent mal équipés, insuffisamment équipés. Ils sont très fragiles à la naissance, mais ils ont une capacité d'apprentissage exceptionnelle. En l'espace de 3 ans, 4 ans, ils acquièrent la marche. Excusez du peu. Même en tombant de temps en temps, ils arrivent à marcher. Ils acquièrent quelque chose qu'on a encore beaucoup de peine à simuler, la reconnaissance des visages. Quelque chose d'extrêmement compliqué qui vous permet de reconnaître un individu parmi des dizaines de milliers d'autres, après l'avoir vu très peu de temps, mais qui vous met en difficulté pour reconnaître, un visage chinois parmi 4 ou 5 différents. Oui, une capacité d'apprentissage redoutable qui à la fois structure et en même temps limite les capacités. Mais si vous allez passer 2 mois en Chine, alors vous reconnaîtrez les Chinois. Oui, ce sera une innovation cognitive. Et puis le langage, qui est, autant qu'on le sache, une capacité spécifiquement humaine qu'on n'arrive pas à simuler pour l'instant, et les conventions sociales, qui ressemblent beaucoup d'un certain point de vue, sauf qu'elles sont liées à l'action, à la reconnaissance des visages. Nous sommes capables de nous comporter d'une manière aisée dans les sociétés qui sont proches de nous, mais si vous allez simplement au Québec, en zone francophone, vous allez découvrir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, enfin qu'on ne fait pas tout à fait de la même façon, et il va vous falloir des innovations avec des erreurs, et puis des corrections, des régulations pour parvenir à apprendre comment on procède quand on va au restaurant, quand on règle la note. Ça, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France. Donc, ce qui caractérise les 4 grands apprentissages que je viens d'évoquer, c'est qu'ils sont réalisés en situation, sans intention d'apprendre, plutôt avec une intention de s'adapter, de faire le mieux possible, de ne pas tomber avec la marche, de reconnaître ce visage qu'on a déjà rencontré ou de pouvoir le discriminer d'un autre, de se comporter correctement, de manière attendue. Mais il n'y a pas d'intention d'apprentissage. Il y a une intention d'adaptation au mieux
Et on parle dans ces cas-là d'apprentissage implicite. C'est fondamental car ces apprentissages-là sont en quelque sorte inscrits dans nos capacités générales et chacun d'entre nous en dispose. Alors il y a des différences interindividuelles, mais finalement elles sont relativement minimes et donc nous avons cette capacité générale qui nous permet de nous adapter, d'apprendre des choses nouvelles et pour cela d'innover. Autrement dit, l'innovation, l'apprentissage, c'est la même question, à peu de choses près. Et ces capacités reposent sur des mécanismes de base qu'on commence à connaître assez bien, l'attention, la mémoire à court terme, etc. Et ce que nous savons actuellement, c'est que nous ne savons pas modifier ces mécanismes de base. Autrement dit, peut-être que nous y viendrons, peut-être que les progrès de la génétique, la manipulation du génome qui est à nos portes, un jour conduiront à des tentatives pour modifier cela. Certainement même. Mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et donc, pour l'instant, les seules choses que nous puissions faire, c'est ce que font nos systèmes scolaires et nos systèmes de formation. Ils cherchent à exploiter consciemment, volontairement, des mécanismes de base qu'on ne sait pas modifier. Comment manipuler l'attention? Les publicitaires font ça très bien. Il y a longtemps qu'ils ont étudié comment procéder. Manipuler la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, comment s'organiser pour que l'apprentissage des notions de base soit stable, pérenne. En fait, nous cherchons à exploiter stratégiquement ces capacités de base. Et d'un certain point de vue, c'est là qu'intervient l'innovation. L'innovation, c'est, du point de vue des apprentissages, le souci que l'on a de mettre en place des dispositifs pour assurer mieux qu'avant, plus rapidement qu'avant, de manière plus pérenne, des apprentissages qui sont des savoirs ou des savoir-faire. Alors, pour résumer, apprendre, c'est forcément mettre dans sa mémoire des savoirs et des savoir-faire. Ils peuvent être globaux ou partiels. On a toujours l'impression que quand on lit, on reconnaît directement les mots, ce qui est partiellement vrai, mais ce qu'on ne sait pas parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut d'autres dispositifs pour le mettre en évidence, c'est que nous mémorisons aussi des parties de mots récurrentes et elles sont bien utiles parce que c'est celles que nous utilisons pour découvrir, exploiter des mots nouveaux, pour les transcrire, etc. Et tout le problème va être de mettre en œuvre ces savoirs et ces savoir-faire qui ont été, en quelque sorte, qui sont le produit du passé, les mettre en œuvre en situation. En situation, ce que nous savons très bien faire lorsque ces situations sont la vie courante. Mais dans les situations scolaires, la situation est beaucoup plus complexe. Nous sommes obligés d'adapter, de recombiner, tout simplement parce que les milieux de travail qui sont les milieux scolaires ou les milieux d'apprentissage ou les milieux de formation sont des milieux dans lesquels les contextes sont des contextes extrêmement pauvres. Et donc, nous faisons reposer à ce moment-là la récupération, la remémoration sur des opérations mentales volontaires plutôt que sur des circonstances extérieures, des couleurs, des rencontres, des flashs qui interviennent. Et c'est là encore, c'est dans cette exploitation volontaire que l'innovation va intervenir. Voilà, ce que je viens de dire existe depuis qu'on s'interroge sur ces questions-là. Les principes que je viens d'évoquer ont été mis en œuvre par tâtonnement dans l'installation des systèmes de formation et des systèmes scolaires. Et donc, de ce point de vue-là, rien de nouveau.